Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Kenjin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau numéro de Il était une fois la vie. Et une fois n'est pas coutume, eh bien je suis avec Dokon puisqu'on va parler de films d'ici, on va parler de films de super-héros, puisqu'il était une fois Justice League de Zack Snyder. Alors Justice League, qu'est-ce que ça mange? Alors pour faire simple, eh bien c'est la suite et fin de la phase 1 du DC Extended Universe. Voilà, qui a commencé avec Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad et Wonder Woman. Donc là on arrive sur la fin avec Justice League. Donc, eh bien tout simplement Superman est mort dans Batman vs Superman. Et du coup Batman se dit qu'il faudrait essayer de rassembler une équipe pour voilà. Mine de rien, j'ai eu des visions de fin du monde, donc il faudrait qu'on l'empêche. C'est ça, et tout simplement, il se dit aussi s'il n'y a plus Superman, il faudrait quand même une équipe de gens suffisamment puissants pour contrer les menaces si jamais il y en a une. Et évidemment, il y en a une, puisque débarque du fin fond du cosmos le très très méchant Steppenwolf, qui est bien décidé, comme tous les plans de méchants, à détruire la Terre. Of course. Alors, malgré le fait qu'on est des gros fans de DC et qu'on avait la hype que c'est un film qu'on a envie de voir depuis très longtemps, c'est vrai qu'il y avait de base une grosse appréhension sur la production du film. Comme dit, c'est un film de Zack Snyder, mais entre-temps, une fois que le film a été bouclé, il y a eu des rumeurs de gros séances de reshoot. Et puis après, on a appris qu'en réalité, c'était pas Snyder qui les faisait, c'était Joss Whedon, donc réalisateur des deux premiers Avengers. Tout simplement parce que Snyder a eu une tragédie familiale, il a perdu sa fille, etc. Donc du coup, il s'est un peu écarté de ça. Ils ont pris Joss Whedon. Et c'est surtout qu'il y a aussi, on le sait, une grosse pression des studios de la Warner pour faire un film cadré comme ils veulent. Plus léger, plus lumineux, moins dépressif, qui serait plus conforme à certains panels ou certaines projets-tests. Faut un peu aller lorgner du côté de Marvel, les gars. Ils font bien le truc, donc faites un peu plus Marvel. Voilà, et le gros souci, c'est qu'il y a eu d'autres changements, c'est-à-dire que Junkie XL, le compositeur qui travaillait avec Hans Zimmer depuis Man of Steel, a été remercié en milieu de prod pour être remplacé par Danny Elfman. Et donc voilà, il y a plein de choses. On a appris vers la fin que le film ne ferait que 2 heures comparé à un Batman vs Superman ou même à un Man of Steel qui font 2h30. Et donc du coup, tout ça, ça participe un petit peu à cette espèce d'appréhension ambiante qui font qu'on se dit et où est-ce qu'ils vont? Ça me rappelle un épisode pas glorieux du DCEU qui s'appelle Suicide Squad, où les studios avaient voulu tout contrôler et ça donne un truc et ça avait donné un truc pas vraiment glorieux. Alors, pour ce qui est de mon avis, je pense que le film est ok. En tout cas, meilleur qu'un truc comme Suicide Squad et peut-être meilleur que ce qu'on l'attendait purement au vu de ce qui s'est passé. Mais, pour moi, il y a vraiment c'est ok, mais. Bon gros mais. Il y a un bon gros mais. Alors, plusieurs mais. Alors, premièrement, on va en parler, les coupes au montage. C'est-à-dire que le film fait 2 heures. Mais on sent très bien, on a vu plusieurs bandes annonces, il y a eu 3 bandes annonces plus un tout premier trailer il y a 2 ans et quelques. Il y a des scènes, plusieurs scènes et des dialogues qui sont dans les bandes annonces qui n'existent nulle part dans le film. Mais alors absolument nulle part. Alors il y en a certaines, on se dit c'est des détails, d'autres c'est un peu plus frustrant. Et même une scène, la dernière bande-annonce qui a été livrée après qu'on ait appris que Whedon reprenait la post-production, tout ça, même celle-là elle est pas dans le film, quoi. Il y a en tout cas des parties de scènes qui sont pas dans le film, et c'est surtout il y a des choses qui sont frustrantes parce que on a beaucoup de scènes dans la deuxième grosse bande-annonce, celle qui faisait presque 4 minutes qu'ils avaient sorti à la Comic-Con de San Diego cet été. Dans laquelle on avait plein de scènes assez intéressantes et de dialogues assez intéressants dans lesquels on entendait Steppenwolf parler des Kryptoniens et des Green Lantern. Pour le coup, cette phrase est totalement absente. On avait des scènes dans lesquelles on voyait Bruce Wayne qui était devant un hologramme de Kryptonien. Et on devinait que c'était pas spécialement Superman parce que ça ne ressemblait pas du tout au costume de Superman. Ça c'est pareil, c'est absent du film. Et fin là avec Alfred. Il savait que vous seriez là. Voilà, il avait dit que vous viendriez. Espérons qu'il n'est pas trop tard. Bon, du coup, maintenant qu'on a vu le film, on comprend que c'est très certainement une scène avec Superman, mais c'est une scène qui est inexistante dans le film. Et du coup, le film passe trop vite. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un rythme qui est calqué sur le rythme des bandes dessinées. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que
tout est raccourci. Mais dans les bandes dessinées, ça passe en fait, parce que le médium est fait comme ça et qu'on n'a pas besoin d'expliciter énormément plus que ça les choses. Donc en fait, il y a des choses qui nous paraissent aller très vite dans la bande dessinée. Mais c'est pour fluidifier le récit et pour arriver à caser le plus de récits possible, puisque les comics se sont limités en termes de pages. Là, pour le film, le problème, c'est que faire ça, ça revient à écourter le film, mais ça vient surtout à, eh bien, en retirer de la sève, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des moments où le film, ben, tourne à plat, vraiment tourne à vide, et c'est entre guillemets grave parce que c'est un film qui va nous présenter des héros. Oui, parce que DC a pris un peu une stratégie inverse à Marvel, c'est-à-dire Marvel, je fais des films individuels sur Iron Man, Captain America, Thor, Hulk. Là, en fait, ils ont fait Wonder Woman et Batman contre Superman, mais après Aquaman, on le connaît pas, Cyborg, on le connaît pas, et Flash, on le connaît pas. Voilà, et ils les introduisent directement dans le film en les explicitant directement dans le film. C'est-à-dire que bah, ils créent pas d'origin story, ils essayent pas de, voilà, ils les balancent tel quel dans le film en nous disant, voilà, on sait qu'ils existent depuis Batman versus Superman. Dans Suicide Squad, on a aperçu vaguement Flash, donc c'est acquis qu'ils existent dans cet univers-là. Maintenant, ils vont les récupérer. Le problème, c'est que en faisant ça, on fait pop trois personnages dans le récit. Et du coup, c'est des personnages qui, comme dans un Avenger, ça va d'arriver et de faire. Eh ben voilà, il y a lui et lui et lui et lui et lui et lui et lui. Et on se dit, waouh, il y a parce beaucoup que de là, personnages. t'expliques juste comment il arrive là. Voilà. Mais ils ont déjà expliqué d'où ils viennent à la base. Et c'est surtout important dans Mais là, on la sait rien. caractérisation des personnages. C'est-à-dire que je pense par exemple au Avengers 3 qui va sortir l'année prochaine, qui va être juste ouf parce qu'il va y avoir 1 milliard de personnages dedans, mais c'est pas grave. Ils n'ont Parce pas que- besoin de les introduire. Ils ont parce limite que- pas besoin de les traiter. Ils ont pas, ouais, c'est surtout ça, c'est qu'ils ont pas besoin de les traiter. À part Captain America et Iron Man, parce que eux, c'est vraiment eux qui font le déroulement de l'arc narratif global. Voilà, mais c'est-à-dire que quand va arriver Star-Lord et machin, on n'a pas besoin de ouais, Star-Lord il est comme ça, puis Gamora elle est comme ça, et puis ah regardez, il y a tel personnage aussi, puis la Doctor Strange, et puis voilà, et puis machin, on n'a pas besoin de les expliciter parce qu'ils ont tous eu en fait un traitement unique de leur personnalité, de leur personnage dans leur film solo. Là, le film solo arrive plus tard. Avant. Donc, autant sur des personnages comme il y a un personnage qui fonctionne très bien dans Justice League, c'est Flash. Cyborg aussi, dans une grande mesure. Voilà, mais il y a le personnage d'Aquaman qui est complètement survolé et qui, je pense, s'il n'était pas interprété par Jason Momoa et donc qui rattrapait un petit peu ce manque total par son charisme ambiant, sa gueule, son aspect un peu débonnaire, etc., son flegme dans la façon de jouer son personnage, eh ben, serait particulièrement vide en fait. Autant Flash, ok, ils n'ont pas expliqué, il n'y a pas d'origin story, mais le personnage, de la façon dont il est traité dans le film, est suffisamment bien explicité pour qu'on le comprenne. Ils donnent assez de détails, hein, ils ont les bases. Hein. Oui, Voilà. alors il y a Barry Allen, son père est dans une prison, il a été accusé du meurtre de sa mère, donc ça c'est l'origine story de base. Hein. Plus tard on apprend qu'il a été frappé par la foudre, basiquement. Hein. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a eu ses pouvoirs. Et après on a plus ou moins son vite fait apprentissage auprès de Batman de comment être un super-héros, et ça suffit dans ce film. Voilà. C'est surtout que ça fonctionne bien parce que, en fait, son personnage est montré comme jeune, inexpérimenté pardon, et naïf. Ce qui fait que les passages, entre guillemets, d'humour, en tout cas les passages légers avec lui fonctionnent naturellement parce que, eh ben, en fait, on nous l'a montré comme un personnage naïf. Donc c'est pas de l'humour parfois forcé comme chez Marvel où on a l'impression que ben, du coup c'est forcé juste pour faire de l'humour et que ça ne correspond pas au personnage. On en a parlé dans le vlog sur Thor. Mais donc Flash ça fonctionne, Cyborg fonctionne dans une moindre mesure. De toute façon, Cyborg en film solo, c'est pas possible parce que comme pas grand chose quoi. Il a eu un accident, son père le transforme en cyborg. Après, il a un problème existentiel. Est-ce que je suis machine? Est-ce que je suis humain? Est-ce que du coup, est-ce que ça a un intérêt de vivre comme ça? Est-ce que je suis un monstre ou pas? Bon voilà. Mais pour un film solo, un peu léger voilà. quoi. Et du coup, le problème, pour en revenir aux coupes, c'est que du coup, avec Cyborg, on a plusieurs fois des passages où, avec Aquaman, il se dit ouais, mais lui, bon, à la base, il a été créé à partir d'une boîte mère. Comment on sait s'il va pas se retourner contre l'ennemi? Ça peut être des thématiques qui sont apportées comme ça, mais en réalité, ne sont pas traitées dans le film. Bah, c'est pas résolu surtout. Ils sont pas résolus. Et même à un moment donné, sans trop spoiler, il se passe un truc où Cyborg perd le contrôle un peu lui-même. Ça lui arrive plus jamais. On n'explicite pas. Il n'y a pas de
Il n'y a rien là-dessus. C'est Donc ça. il y a un début de traitement, mais en fait, zef. Parce que le film a Coupe. été charcuté au montage pour faire pile 2 heures, alors que je suis persuadé que le film en réalité devait faire au moins 2 heures et demie et quelques. Donc c'est comme pour Batman, vous avez largement 20 minutes, une demi-heure de substance en plus qui ont été retirées du film pour faire 2 heures, Sûrement. parce que dans les projections tests, dans les panels, etc., ils disent ouais, bah 2 heures c'est mieux que 2h30, parce que 2h30 c'est un peu long, machin, tout ça. Et du coup, on a un gros problème, c'est qu'on arrive à un film qui me fait penser à Suicide Squad. Sauf que juste. C'est pas le même gars à l'origine, donc voilà. le gars sait réaliser, le gars sait traiter ses personnages, c'est pas les mêmes personnes qui ont écrit le scénar non plus, donc ça se va mieux, quoi. Donc ça fonctionne mieux que dans Suicide Squad. Mais ça reste le même principe d'un scénario de film d'équipe standard. On est vraiment dans quelque chose de très c'est basique. comme Avengers, hein, on a l'équilibre, hein, Batman qui essaye de rassembler une équipe. On a fatalement, il va avoir des problèmes à rassembler telle ou telle personne, mais à un moment donné, les gens, pour des motivations X ou Y, vont venir quand même. Il y a une scène d'action au milieu pour ponctuer le récit. Après, ils s'engueulent parce que c'est un film d'équipe, surtout un premier film d'équipe, donc forcément, à un moment donné, faut qu'ils s'engueulent. Et après, il y a le climax du film, quoi. Et où là, ils se disent ouais, c'est bon, on travaille en équipe. C'est ça. T'es mon bois au bois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce truc-là fonctionne plus ou moins bien. Bah surtout Juste- sur les 2 heures, ça permet d'avoir un rythme, mais le problème c'est que la formule on la connaît. Surtout C'est que ça. c'est la formule d'Avengers, quoi. Donc d'ici pour l'instant faisait un truc différent, et là du coup ils font plus du tout différent, donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va parler d'un gros morceau du film qui, entre guillemets, spoil, mais, On s'en doute tous, hein, mais c'est un on s'en secret de doute. polichinelle. Hein. Voilà, c'est Superman. Oh mon Et- dieu, Superman Voilà. n'est pas... Enfin, voilà. Il est pas Il est mort. mort, mais Il est pas mort, mais il est pas mort. Mais en tout cas, ils le font revenir. Bon, bref, on vous explique pas comment ils le font revenir, mais bon, à un moment donné, il revient. Et là, on va voir le plus gros problème du film, c'est Superman. Pourquoi? Parce que depuis le début, depuis Man of Steel, Superman est traité un peu comme cette figure un petit peu christique, parce que il y a le risque de traiter Superman de façon unilatérale et de le rendre complètement cheaté, puis faire ah, c'est Superman, il est trop fort, c'est Superman, et que du coup ça en fait un personnage pas intéressant. Parce que c'est un personnage qui est plus en proie au doute, qui est plus en proie à ses démons. Est-ce que je suis humain? Où c'est que je me situe? Est-ce que je suis kryptonien? Est-ce que je suis humain? Comment je lis les deux, tout ça? Et c'est surtout que dans Man of Steel et dans Batman vs Superman, déjà quand il se bat, il se bat vraiment, il y croit, et quand il se bat, il galère un peu. C'est-à-dire que dans le premier, évidemment, il se bat contre des C'est contre des kryptoniens. kryptoniens. Donc forcément, ça clash. Surtout des kryptoniens militaires, donc ils ont une formation, donc Ils ils ont une s'amusent à se battre formation. que lui. Ils s'amusent à battre que Ils sont à lui. plusieurs. Voilà. Ensuite, dans Batman vs Superman, il se bat déjà en premier contre Batman, De qui kryptonite. Donc, avec de la affaibli. kryptonite, donc, et puis en plus du coup qu'un entraînement, donc quand il va l'utiliser la kryptonite, il prend Surtout le dessus. Batman, il a pas vraiment envie de le buter. Alors que Batman a envie de buter Non, c'est Superman. Superman n'a pas envie. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. mais- Et, Vous avez compris. Et ensuite, il y a Doomsday. Doomsday qui est vraiment le monstre ultime dans l'univers Invincible. de Superman, invincible, etc. Et ça va se fighter. Et tu sens que Superman, bon, ça a beau être Superman, il Il galère mal. quand même sa grand-mère la pute. Mais et il y a toujours ce côté quelque part un peu christique qu'on peut critiquer et dire ouais, bon, Snyder, Mais il y a un vrai traitement. Jusque dans Batman vs Superman, à la fin, quand il meurt empalé par Doomsday, c'est la lance de Longinus, Voilà. etc. Il y a tout ça. Et puis le fait que voilà, il meurt, on perd le symbole, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment quelque chose de très christique. Et puis on arrive à Justice League. Justice League, où ça aurait pu être, je dis pas, évidemment qu'il faut ressusciter Superman. Bah, est on nous d'accord. matraque dans Suicide Squad et dans Justice League. Superman est mort, que va-t-on faire? Le monde a perdu son symbole, le monde n'a plus d'espoir, Voilà. il n'a plus de guide, blablabla. Blablabla. Et c'est intéressant parce que du coup tu dis il va ressusciter, donc on est encore dans le symbole christique. On est vraiment dans il est mort et puis il ressuscite pour revenir, pour nous donner la bonne parole. Ce qui n'est pas exclusivement un traitement du film. Dans les comics, à un moment donné, Superman, il revient aussi. Hein. Voilà, c'est ça, quand il est mort, il revient. De toute façon, à peu Pas près de tous les problème, personnages, voilà, c'est les ça, personnages hein. qui meurent dans les comics reviennent, hein, on va pas se Au le bout d'un cacher, moment, au bout d'un hein. moment. C'est dans les vrais. Mais c'est surtout que quand il revient, Bah, il est très cheaté déjà. Et puis, ça, en fait, le problème, c'est que quand il revient, on sent le schéma narratif. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas d'appuyer, oui, mais si on le fait renaître, on revient pas comme ça de la mort, il laissera une partie de lui derrière. Donc, il revient un peu en mode déboussolé, il sait plus trop quoi penser, est-ce que c'est des ennemis ou pas. Donc, ils font un peu le boxon, il y a une scène de baston. Et pour le calmer, forcément, ils amènent quoi?
Lois Lane. Voilà. Sauf que ça, C'est-à-dire on sait dès le départ, quoi. que Batman, avant ça, Surprise. quand il dit ouais, mais de toute façon, j'ai un plan B, si jamais ça tourne mal, le plan B il va marcher. Et on sait que le plan B, bah, c'est Lois Lane. Parce que Vision dans Batman contre Superman, Entre Bruce, autres. t'avais raison, la clé c'est Lois, ah. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est déjà, c'est pas surprenant au niveau de la structure. Et du coup, une fois qu'ils amènent Lois Lane et que du coup, elle va être là, bah, allez, Clark, calme-toi, etc. Et que du coup, il fait, Ok, ok. ok. Et bah, tu sais comment ça va se dérouler. Tu fais, ok. Donc là, ils partent à l'écart et puis ils font, il va se ressourcer, quoi. Il va faire, Hare Krishna, tout ça. Pendant que les autres se battent et puis galèrent. Et puis à un moment donné, il va arriver en mode Deus Ex Machina. Mais c'est vraiment Là, un c'est vraiment putain Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Parce que tout le monde galère, hein, mais Wonder Woman elle galère contre Steppenwolf pire que ce qu'elle galérait contre Doomsday. Hein. Parce que Doomsday, on a l'impression qu'elle arrivait à l'y tenir un peu. Voilà. Là, contre Steppenwolf, ils galèrent tous ensemble. C'est ça. Et voilà Superman, Et Superman, il lui pète dans la bouche. lui fout sa branlée, mec. Mais et c'est ça qui est. Alors il y a deux choses. C'est déjà, il lui pète dans la bouche. Mais vraiment, il le défonce. Mais vraiment, il le défonce. Et ensuite, il fait mieux que. Il fait tout le monde réuni. mieux Il que fait, tout il le fait monde. mieux que tout le monde en même temps. En même C'est-à-dire temps. que là, il se divise un peu. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas sauver les civils. Vous allez affronter Steppenwolf. Il fait tout en même temps, mieux que les autres. Voilà. Et c'est surtout que quand il se bat, il y a un côté très kéké, genre. Ouais, t'es qu'une merde. De toute façon, moi je suis le plus fort, je suis Superman. Pff, je suis cheaté, allez. Hop, regarde Billy, super pouvoir, mon souffle glacial. Pff, on l'avait pas encore montré dans les films. Ouais, Et puis là, Steppenwolf, mais je m'appelle pas Billy. Ta gueule, Billy. C'est ça. Et ça crée deux problèmes. De un, c'est que, du coup, on se Le dit. rapport de force est totalement Ouais. au chiotte. Le rapport de force est au chiotte, c'est-à-dire que depuis le début on nous dit Steppenwolf. En plus, les fans de comics connaissent Steppenwolf, voilà, Steppenwolf quoi. Puis même Wonder Woman. Du coup, ça crée un problème, c'est-à-dire que ton méchant, que tu montres vraiment comme un pire badass, je veux dire, il pète le cul aux Amazones tout seul, il arrive les Atlantes, boum, pète le cul aussi, il arrive. Ça, c'est dans la bonne annonce. Hein. Voilà. Et il récupère les Motherbox, etc. Il a une armée de ouf, le mec est tout puissant. Il arrive, il se bat, il a Wonder Woman plus Aquaman plus Flash contre lui. Il fait, vas-y, je m'en bats les couilles, vas-y, avec ma hache cheatée. Et là, il y a Superman qui arrive et il fait, tu fais, mais gros, là, tu viens de décrédibiliser ton méchant qui devient tout pérave en fait. Parce que Superman, tu fais, bah. C'est comme dit, c'est que comme Wonder Woman galérait moins contre Doomsday que contre Steppenwolf. Donc tu dis, oh, Steppenwolf, balèze. Donc normalement, Superman, c'est pas le problème que Superman soit plus fort que les autres. Il est plus fort que les autres. Mais c'est le fait qu'il y ait vraiment cette complètement disproportion. Ah bah il y a un monde là, il y a une galaxie entre les... Il arrive et on se dit, bon, il arrive à la fin en renfort parce que les autres commencent à être un peu à court de jus et il arrive et il remet un petit coup de jus et il leur donne de l'espoir et tout le monde se bat, mais il galère quand même un peu contre Steppenwolf parce que bon, faut pas déconner Steppenwolf. Mais là, non! T'as l'impression qu'il se bat. Ouais, t'as l'impression. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être un des Lascars de Flash que c'est pareil, quoi. Tu fais. C'est un paradémon, Steppenwolf. Voilà, c'est pour Superman, le mec, c'est bon, il arrive, il lui pète dessus au ralenti, et puis terminé, puis le film est fini, et on se dit. Ah ben. Ouais, le méchant il pue du cul, alors qu'on sait que le méchant il pue pas du cul, quoi. Et le fait qu'il joue les qui fanfarons. présage aussi. des choses bizarres pour les prochains méchants. Il y a l'autre gros problème du film. Il ne vient pas des acteurs, il ne vient Non. pas de la mise en scène, il ne vient pas de la colorimétrie qui a été revue, les machins, tout ça, des effets Non, spéciaux. parce que, Non. pour énumérer ce qu'il vient de dire, les acteurs sont bien pour leur rôle, Oui. il n'y a pas de problème. La colorimétrie, A été revu par rapport ça a à. été revu, ouais. c'est plus clair, ça donne plus de consistance. Et là, j'ai pas le nom exact de la vidéo, mais il y a des vidéos qui existent sur internet pour vous montrer les problèmes de colorimétrie entre Marvel et DC. Si on les modifie un chouïa, ce que ça pourrait apporter à un film, donc ils expliquent très bien. Pour Mais le là, du coup, là, ça c'est donne un vraiment, peu plus de relief parce qu'il y a plus de couleurs. C'est mieux. Personnellement, la colorimétrie Snyder m'aurait pas dérangé pour ça. Hein, parce que les bandes annonces me dérangeaient pas, moi. Mais ils ont fait ça comme ça. C'est dans leur thématique de on remet plus d'espoir, plus de couleurs, plus de lumière, etc. C'est ça. Pas de problème. Les effets spéciaux sont bien, à part un ou deux où on sent que c'est des reshoots qui ont été faits en studio sur un fond vert parce que. dégueulasse avec la parce qu'on moustache avait- à Superman. Voilà, tout c'est ça. Donc ça globalement c'est bon. Et je pense que les effets spéciaux de la fin, ça va en saouler certains. Même moi, j'étais un peu dérangé avec les éruptions violettes qui niquent la Terre. Je pense que c'est surtout la colorimétrie qui met trop ça en avant qui fait qu'on le voit trop. Mais... Voilà. Parce que mais- Steppenwolf intégralement en CGI, il est bien fait. Oui, ça va. Moi ça me pose toujours un problème, c'est comme je t'ai dit, c'est que ça me fait penser au premier volet du Hobbit où le gros méchant, l'orque blanc là, c'est super bien fait.
c'est vraiment nickel, mais si tu le mets à côté de vrais personnages, je vois que c'est du SFX. Je vois vraiment que il y a des personnages qui n'existent pas. Mais ça ressort moins que le frère de l'Enchantress dans Suicide Squad. Hein, parce Voilà, que lui, il ouais, était oui, dégueulasse. voilà, Hein. ça c'était un peu dégueulasse. Mais donc voilà, tout ça pour dire que le vrai autre gros problème du film n'a rien à voir avec ça. L'autre gros problème du film, il a un nom, il s'appelle Danny Elfman. Voilà, alors là, La musique. la musique, Ou l'absence de musique. l'absence de musique. Donc, comme on a dit, pendant la production, ils prennent Junkie XL qui pourtant travaillait avec Hans Zimmer depuis Man of Steel et qui est là aussi qui travaillait Avait fait le thème de sur les Wonder thèmes. Woman, avait participé beaucoup sur les thèmes de Batman vs Superman, donc ça assurait une cohérence musicale sur une cohérence l'ensemble. musicale Ce que qu'on Marvel avait. n'a pas. Marvel n'a pas. On est d'accord, Marvel d'un film à l'autre, même d'un film d'Iron Man à un autre film d'Iron Man, on retrouve pas les mêmes musiques. Il y a pas C'est chiant, sur 3 films d'Iron Man, il n'y a pas un thème Même Thor. propre, Hein. même Thor et encore vague là sur Captain Ragnarok. America, ils ont un même Ouais, compositeur, donc ça revient un peu, mais voilà. C'est Et- chiant quand il n'y a pas la voilà. même musique qui revient. Quoi. Là sur DC, ce qui était cool, c'est comment depuis Man of Steel, Suicide Cohérence Squad, visuelle. vous ôtez Suicide Squad, ça Et compte pas cohérence parce que lui visuelle. c'est un film playlist donc ça ne compte pas. Ouais. Mais si vous prenez Man of Steel, puis Batman vs BVS, Superman. puis Wonder Woman, on Parce a que une même si c'est pas cohérence. Junkie XL dans Wonder Woman, il reprend les thèmes et il fait un truc qui s'approche quand même pas mal du taf de Junkie Voilà. XL. Si vous écoutez la BO de Mad Max, Fury Road et la BO de Wonder Woman, vous verrez des similitudes. Oui, il y a des similitudes. Ensuite, il y avait vraiment un travail. Il y avait déjà Zimmer arrive et il fait sur Batman vs Superman. En plus, par exemple, il se dit putain, faut que je refasse un thème sur Batman. Il refait un thème sur Batman alors qu'il en a déjà fait. Donc voilà, il sort un petit peu les doigts, il se ressort un petit peu les doigts. On a plusieurs thèmes même pour Batman. On a le thème on va dire du deuil. Ensuite, il y a le thème vraiment du Batman, Batman, du avec Batman les sentiments, en ça. colère. Et puis il y a le Batman un petit peu détective. Il y a plusieurs thèmes Il mêlés. y a un thème pour Wonder Woman, il y a un thème Il y a pour toujours le Luthor, thème, il il y a un thème pour de Man Luthor. of Steel. Il y a toujours les thèmes de Man of Steel pour Superman, qui sont plusieurs et Plein que de tout le thèmes monde, hein, voilà. qu'on arrive encore à se souvenir. Voilà. hein, Et sans on arrive problème. sur Justice League et normalement sur Justice League, au départ, c'était Junkie XL qui devait faire la musique. C'était lui qui était en train qui préparait la sauce. Bon, On sait pas pourquoi. en milieu, ils se disent non, bon, ça à mon avis, c'est toujours les histoires de panels de producteurs qui de disent ah, j'ai producteurs, une idée super. Un matin, le mec il se lève, il finit son café, il fait mais c'est bien sûr. Il arrive au bureau, il fait en fait, on va pas prendre Junkie XL. Moi, j'ai pensé qu'on allait prendre Danny Elfman. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons. Danny Elfman, il a travaillé sur les deux premiers Batman de Burton, sur lesquels il avait fait la musique. Et puis, il a, on va dire, épaulé Brian Taylor sur Avengers 2. Avengers 2, qui était déjà aussi réalisé par Joss Whedon. Donc je pense que les deux mecs se connaissent aussi et qu'ils doivent avoir, ils doivent pouvoir travailler ensemble. Sauf que Danny Elfman, on se dit, c'est pas le problème de Danny Elfman, même si je trouve que ces dernières années il fait du bis repetita et que c'est pas très intéressant Ça ce qu'il dépend fait. des films, des fois il est motivé, d'autres fois. D'autres fois, fait pas d'effort. Et on se dit, ok, bon, ok, Ça peut ils être prennent Danny sympa, Elfman. ça peut être moins sympa. Et pendant les quelques semaines avant la sortie, on voit des trucs Danny Elfman qui dit oui, je vais réutiliser mon thème de Batman. Oui, je vais réutiliser C'est le. surtout, il n'y a qu'un seul thème de Batman. C'est le mien, Voilà. moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Alors j'ai envie de dire non. Voilà, et puis C'est- de toute façon, tu l'as utilisé que sur le premier Batman, parce que le deuxième de Burton, je suis désolé, il avait le thème pour le pingouin et Catwoman, le thème de Batman. Il On n'entendait beaucoup pas moins. des masses. Hein, Voilà. Et t'as envie de dire des thèmes de Batman non, déjà. Sans, copyright, quoi. sans parler de Batman vs Superman, mais si tu dis à quelqu'un un thème de Batman, il y en a beaucoup aussi qui vont penser au thème de Zimmer dans, Voilà, c'est dans ça, la trilogie Dark Nolan, Knight. Donc à un moment donné, dire il y a un thème de Batman, c'est le mien, tu fais gros, calme-toi. Mais c'est pas encore le problème de Batman, Voilà. c'est que derrière il te dit aussi. Encore, il utilise son thème, bon, voilà. Voilà. Il dit je vais utiliser le thème de John Williams pour Superman. Et là tu fais gros, non. Alors déjà de 1, non. On va juste parler déjà du papier. Après on s'occupera de ce qui se passe réellement dans le film. C'est que déjà sur le papier tu dis bon, que tu utilises ton thème de Batman, bon pourquoi pas. Mais niveau continuité c'est un petit peu foireux. Moi je trouve que c'était mieux d'utiliser les thèmes qui étaient là plutôt que de venir utiliser, sauf à la limite une fois pour faire un petit clin d'œil éventuellement, pourquoi pas. Mais si tu utilises que celui-là, je trouve ça un peu moyen. Ça fait juste vraiment j'ai pas envie de me faire chier. bosser. Pas envie de bosser, je vais réutiliser mon thème, et puis de toute façon la cohérence nique sa mère. Et pour le thème de Superman, tu fais non. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire mais pourquoi ça veut dire que t'aimes pas du tout le thème de John Williams de Superman. Non, c'est pas le problème. Le thème de Superman de John Williams c'est très très bien. Il est très emblématique Dans les films de l'époque. dans les films de l'époque. Avec l'ambiance de l'époque, avec les traitements de l'époque. Voilà. Sauf que là, t'as envie de Pas dire, le même Superman. tu dis non.
Surtout que de toutes les musiques du DCU, s'il y en a bien une qui est emblématique et qu'il y a plein de gens qui disent là c'est vraiment un thème qui va rentrer vraiment dans les thèmes cultes au même titre que le Superman de John Williams, Voilà. puis plein d'autres, Star Wars, Indiana Jones, etc. C'est ce thème de Superman par Zimmer dans Man of Steel et Batman vs Superman. Et là le mec fait non, je vais utiliser celui de Williams. Non, tu fais pas ça. Mais à la limite, sur le papier, tu te dis bon. Moi, ce que je veux, surtout, c'est que tu me pondes un gros thème Pour la Justice pour League, la Justice l'équipe. League, Parce pour que l'équipe. Avengers, on rappelle, on se souvient tous de la musique d'Avengers, du Voilà. thème d'Avengers, quoi. Même Ah, s'il n'utilisait pas les thèmes des autres. C'est ça, tu te dis, Marvel, qui a aucune cohérence musicale, a quand même réussi à pondre un thème pour Avengers qui réutilise en plus dans les deux films et qui est emblématique. C'est-à-dire que si tu me dis, pense à une musique de Marvel, je te dis, il n'y a pas vraiment de thème. Par contre, si tu dis, allez, Avengers, je fais, ah oui, Avengers, tout de suite. Tout de suite, il n'y a pas de souci. Et donc on se dit, bon, si il réutilise vaguement les thèmes de Zimmer et le travail de Junkie XL et que, bon, il vient y incorporer un peu de ces trucs, mais que du moment qu'il me pond un vrai thème pour la Justice League, et là, ben, t'arrives devant le film et tu fais... Ah non, il n'y a pas de thème pour la Justice League. C'est plus vicieux que ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de thème tout Tout court court. dans tout C'est-à-dire ce que- film. C'est-à-dire que Wonder Woman, on entend vaguement son thème au tout début. Voilà, Une la fois. scène de la banque, hein, dans Voilà, la scène de la banque dans la bande-annonce. Voilà, elle arrive, fait ta-na-na-na-na-na, voilà. Wonder Woman. Et Wonder Woman. Après, Batman, eh ben, vous avez non seulement pas les thèmes de Zimmer, mais le fait de réutiliser ces thèmes, il les utilise très peu et souvent au mauvais moment. Et juste en fait un bout, hein, c'est Ouais, ta-na-na-na-na. Voilà. Et en fait après Il part sur autre chose, Voilà. il part sur de la musique de fat remplissage. réutilisation de thème. Hein. Voilà, et le thème de Superman, on n'en parlera pas parce que les une ou deux fois où il les réutilise, 3 fois. ouais, et ben 3 c'est. fois. Et ben c'est. Et il y en a une qui est super mal utilisée. Voilà, une qui est super mal utilisée et les autres, tu te dis, c'est pareil, c'est juste un tout petit morceau. Voilà, c'est C'est même pas juste- qu'il réutilise le thème, c'est je réutilise Un l'accord. motif. L'accord mémorable du truc, je le réutilise, mais c'est tout. Mais c'est ça, il utilise juste un tout Ton petit accord il fait motif. 5 secondes quoi. Et du coup, non seulement on n'a pas de thème pour les personnages, alors il y a un début de thème pour Flash. Il y a un petit mouvement comme ça de Voilà. temps qui rappelle un peu la suspension du temps dans l'air, un truc à la flûte ou au piano, enfin un truc comme ça. Et Ça passe. Nous on ça- était là, ah tiens, un thème pour Flash. Mais en fait, Mais le y a truc, pas c'est de que. C'est Pas ce de que je dis, suite. c'est que venant de Elfman, ce truc-là, ce début de thème pour Flash, en fait, c'est sa brique élémentaire. C'est-à-dire que vous réécoutez des thèmes comme le thème de Spider-Man ou des choses récentes qu'il a faites et tu dis, ça, c'est ce que tu utilises, c'est des motifs que tu utilises, que tu répètes dans quasiment tous tes thèmes. Et tu dis, mais après, généralement, il y a le thème qui apparaît. Sauf que pour Flash, tu dis, t'attends le thème qui t'attend, tu dis, le thème il va commencer, et non. Et il n'y a pas de thème. Donc du coup, en fait, vous avez des débuts de thème. Et il pour réapparaît Flash. pas, alors que Flash a d'autres, 2-3 autres moments entre guillemets de gloire, mais il réutilise plus ce thème. Voilà. Aquaman, Pas de thème du Pas tout. de thème hein, du tout, On ça, réutilise les petits riffs de guitare de la bande-annonce, voilà. voilà. Et puis sinon, bah, pas de thème pour la Justice League, quoi. Pas de Rien thème. du tout. Rien. À la rigueur, peut-être un générique de fin, et encore, on n'est pas sûr. Non, mais même pas. C'est Il y a un vraiment, thème. Le pire, c'est comme tu dis hier, il y a un thème dans la BO qui s'appelle Hero, qui est une des premières pistes de la BO, et elle n'est pas utilisée. C'est un début de thème où tu te dis, ouais, ok, ça peut être vaguement le début du thème de la Justice League, et même ça, c'est pas utilisé dans le film, parce que ça se trouve, le passage dans lequel elle est liée, c'est coupé au montage. Donc, là, on a un gros problème parce que, il n'y a pas de musique. Tu te souviendras pas du film à cause de la musique, mec. C'est ça, c'est-à-dire que même dans Suicide Squad, tu dis, bah, au moins, vous utilisez des musiques, certes. Moi, ta c'est playlist, c'est voilà, on fait, gratuit, ah, c'est un tiens, film il y a playlist. ça. Ouais, mais au moins, bon, voilà, c'est des musiques que tu connais et ça fonctionne, même si c'est gratuit et un peu forcé, mais ça fonctionne quand même vaguement. Alors que tu sors de Batman contre Superman, ce qui te reste en tête, bah, c'est le thème de Wonder Woman. Voilà, par C'est le thème exemple. de Batman. C'est le thème de machin. Et même à la fin, le pire, là, à la fin de Justice League, il réutilise un thème pour Luthor. Enfin, un ersatz, c'est un truc qui rappelle le thème de Luthor qu'avait fait dans Batman contre Superman. Il en pond un autre dans le même style, limite ça pourrait être de la thème musique. Quoi. Donc, on a deux problèmes bien distincts, Superman et la musique. On a trouvé le film cool, hein, on va pas vous le dire, on a quand même bien kiffé notre moment, parce que il y a quand même un bon casting qui fait rentrer dedans. Il y a un bon travail sur le son.
Enfin, à l'image, ça pète bien, c'est beau et tout, il n'y a pas de problème. Mais aussi, un des soucis avec ce film, parce qu'on va forcément plus parler des points négatifs, des points positifs, parce que les points positifs, c'est plus sur la forme, c'est que là, dans le fond du truc, en fait, le film va pas assez loin. C'est-à-dire que là, moi, je vais préférer un Batman contre Superman par rapport à Justice League, parce que dans Justice League, les combats vont pas assez loin, l'iconisation des personnages va pas assez loin, même si Whedon, on voit qu'il a fait 2-3 plans visant à ça, je pense, parce que le plan avant la banque de Diana sur la statue, mais t'as vu que c'est pas du Snyder, quoi. C'est du truc purement comique, symbolique, mais t'as vu que ça doit être du Whedon, quoi. La musique va pas assez loin, parce que du coup, on s'en souvient pas. L'impact des trucs va pas assez loin. Il y a rien qui va assez loin dans ce film, alors que c'est censé être l'aboutissement de la phase 1, c'est le rassemblement de la Justice League. Il y a rien qui va assez loin dans le film pour laisser une empreinte durable dans la mémoire, en fait. Alors que Batman contre Superman, il est allé à fond, à fond, à fond, dans tout. Dans l'iconisation de ses persos, avec Wonder Woman qui était super badass, dans la musique, dans tout ce que ça envoie dans ta gueule, dans l'image. Là, Justice League, et puis on n'était pas tout seul dans la séance, on a parlé avec d'autres gens après, c'est voilà, il manque un truc. Tu sors de la séance, t'as l'impression qu'il manque des choses. C'est ça, que le film est pas complet. Autant vous allez me dire, ouais, mais Batman vs Superman, c'est pareil, il y a une version Ultimate Cut avec des choses. Là, Justice League, il y en aura une. S'ils en font pas une, je sais pas. Hein. Mais dans Batman vs Superman, ok, aujourd'hui tu me dis, ouais, il y a les deux versions. Je te dis, bah évidemment, la version Ultimate Cut est plus. Il n'y a qu'une version. Voilà, c'est la version ciné n'existe pas. Et elle est plus complète. Mais la version cinéma, quand on l'a vue, elle se suffisait à elle-même. On se disait, ok, c'est cool. On se disait, bon, c'est vrai que la version cinéma de Batman vs Superman avait quand même une ou deux lacunes au début parce qu'il y avait toujours des petits trucs. On se dit, je crois qu'il manquait un truc, ça a été coupé. Et en effet, c'est coupé dans la. C'est surtout des points fondamentaux de pourquoi Batman contre Superman. Voilà. Tout ça est beaucoup mieux expliqué dans la version Ultimate Cut. Mais finalement, en termes d'iconisation et surtout de jusqu'où va le film, c'était ultra badass. Et c'était épique surtout, c'était ça. C'est qu'au départ, vous avez Batman vs Superman. Donc vous avez une iconisation de Batman en mode, ok, moi j'ai pas de pouvoir, mais je suis vieux et vénère et je suis badass. Je vais casser des bouches. Après vous avez le fight contre Superman. Il y avait des iconisations, ne serait-ce que la scène d'ouverture de Batman vs Superman où on voit l'histoire de Batman pour éviter de refaire une origin story qui était juste super bien traitée. Avec la musique de Zimmer qui allait très très bien. Et après on embraye sur l'invasion des Kryptoniens vu du point de vue de Batman, voilà. Qui était ouf aussi. C'est ça. En plus, à la fin de ça, dans tout ça, vous aviez Luthor en parallèle, qui était un espèce de personnage complètement lunatique, fou, qui est joué par un acteur qui est vraiment excellent, Jesse Eisenberg, qui donnait vraiment cette sensation de folie. Et puis de dominer complètement et Batman et Superman, alors que c'est, voilà, il y a Superman quand même. Et puis à la fin, il y a Doomsday, et tu dis, il y a Doomsday, et du coup, il y a Wonder Woman qui rapplique. Wonder Woman, elle arrive un peu de la façon des autres héros dans Justice League, mais dans Batman vs Superman, t'as pas besoin d'en savoir plus. C'est-à-dire, elle arrive et tu fais yeah, tu vois, tu fais ok Wonder Woman. T'es content de l'avoir parce que finalement, t'as eu 2 heures de film, il reste une demi-heure, t'as pas trop eu Wonder Woman à l'action, tu sais qu'elle va se bastonner, t'es là, t'attends quoi. Et il y avait vraiment ce côté épique jusqu'au boutiste, qui avait aussi dans Man of Steel en fait, c'est jusqu'au boutiste. C'est ok, on détruit tout, ok, on fait tout péter, ok. Là, il y a aussi un peu de destruction de porn dans le Justice League, hein. Ils vont détruire des trucs aussi. Mais sauf que je trouve que c'est abandonné. Tu sais dès le départ que c'est abandonné, donc voilà, c'est beaucoup moins impressionnant. Dans Justice League, ils détruisent des trucs, mais ça fait pas des explosions nucléaires. Parce que là où dans Man of Steel ou dans Batman of Steel, ils travaillent toute une ville. Batman contre Superman, ils travaillent tout le port, mais tu sais que le port est désaffecté, donc ça passe plus. À la fin, t'avais vraiment l'impression d'avoir vu un truc ultra épique, ultra complet. Là, à la fin de Justice League, tu dis, j'ai l'impression d'avoir vu, et ça arrive dans les comics, c'est-à-dire que d'avoir vu un récit mineur, juste un petit événement mineur qui va mener vraiment au gros truc. Ça. Et le problème là-dedans, en fait, mine de rien, c'est qu'en fait, Superman, parce qu'à la fin de BVS, Superman, il a galéré contre Doomsday et il meurt. À la fin de Justice League, Superman n'a pas galéré. Tout le monde a galéré, lui, il vient, plus. Voilà. C'est ça. Et c'est ça le problème qui fait que ça va pas assez loin, parce que lui, il galère pas. Quand tu galères pas, tu n'as pas vraiment de victoire épique et tout, parce que voilà. T'as pas l'impression d'accomplissement, en fait. Y a pas les Avengers, ils ont tous galéré à la fin d'Avengers. C'est ça. Même des personnages pétés comme Hulk, tu vois, où tu le vois quand même. À un moment donné, il est encerclé, le laser, tout ça. Tous les personnages galèrent. Et à la fin, quand c'est fini, t'as vraiment une impression d'accomplissement, que cette histoire-là est terminée, alors que là,
C'est le prologue en fait, c'est le prologue Voilà. de la phase 2 au lieu d'être la fin de la phase 1 en fait. C'est ça. Mais Et c'est dans la droite lignée de ce que fait d'ici, c'est logique en fait. Parce que tout ce qui est en termes de thématique, de scénar et tout, ça suit ce qui est là et c'est bien fait parce qu'il n'y a pas de problème de traitement de personnages et de scénar, je suis désolé, hein, dans toute la logique, sauf Suicide Squad, mais Suicide Squad on n'en parle pas. Mais après, sur la forme de toutes les conneries qu'ils peuvent faire au stade de la production, ils l'ont fait sur Justice League alors qu'il avait déjà fait sur Suicide Squad et ils auraient dû s'en souvenir. Le problème de surmaquettisation, comme Batman contre Superman, on te montre Doomsday, le troisième acte, dans Justice League, dans les bandes annonces, on te montre tout aussi. C'est la droite logique, c'est ce que le film a de qualité, c'est atténué par tout ce que la production peut faire comme mauvaise décision et te niquer le film derrière. Quoi. c'est ça. On fait juste une conclusion maintenant. Bah oui, là, du coup, oui. Ouais. Donc globalement, Justice League, si vous êtes quand même un fan de DC ou même un fan de super-héros, on vous recommande quand même, Oui, vous d'aller allez le voir. kiffer, hein, ça n'a pas l'air comme ça parce qu'on met l'accent sur les points négatifs, mais on a C'est kiffé en vrai, il y a des bonnes qualités Il y et a- on défendra le film sur plein de points, il n'y a pas de souci C'est ça. là-dessus. Hein. Mais c'est un film sur lequel je suis beaucoup plus mitigé qu'un Batman vs Superman, où j'étais prêt à le défendre Ah bah oui, bec et ongles là, contre des gens qui disaient ouais mais machin bidule. Je fais non mais t'es ouf. Ah bah là, moi, on me demande en termes de préférence, limite, je mettrais Man of Steel devant Justice League, quoi. Ah oui bah oui clairement. Donc, clairement. c'est en demi-teinte, c'est très cool, tu kiffes ton moment, et puis c'est un accomplissement de fan, je veux dire. T'as la formation de la Justice League au cinéma. Truc que t'attends depuis 15 ans, 20 ans, et ça arrive enfin. En fait, moi, le gros problème, finalement, c'est ce qu'on a dit depuis le début de Justice League, c'est que ça ressemble à un Marvel. Et que donc, du coup, c'est juste divertissant. Tu regardes Justice League, tu fais ok, c'est cool. Mais de la même manière que certains Marvel où tu te dis c'est cool, ok. Puis tu ressors et puis c'est ouais, c'est cool, ok. Alors que après Man of Steel et après BVS, moi j'étais là. Ou même après Avengers. Wonder Woman, c'était très cool, Oui. Wonder Woman aussi. Ou après Wonder Woman, ou même pour reprendre à Marvel, Après Avengers, après bah là, le premier c'est- Avengers, après le premier Là, Avengers, tu demandes, quoi. ouais, j'avais la banane jusque là, comme un gamin de 8 ans qui avait envie de voir ça depuis Tu des vas le années. revoir après derrière, quoi. BVS, tu vas le revoir C'est après ça, derrière. BVS, je l'ai vu 3 fois au cinéma, tellement je trouvais ça cool. Et le fait qu'il n'y ait pas ce traitement second degré, plus léger, etc., donnait vraiment un truc, pas forcément, ouais, parce qu'il faut être noir, mais juste premier degré, qui n'a pas du tout Marvel, qui est tantôt dans le premier degré, mais qui bascule très vite dans le second degré ou dans le gag à outrance. On en a parlé pour Thor Ragnarok récemment. Et il y a que certains films de Marvel qui sortent vraiment du lot, comme Avengers, comme les Captain America, parce Gardien de que la Galaxie, genre. aussi parce que Gardiens de la Galaxie, eux, ils sortent du lot parce Par l'ambiance, ouais. qu'ils décident d'être full second degré et de s'en foutre du premier degré. Et Avengers, on a vraiment le truc du ok, ça c'est du super-héros, ok, nous on est épique. Si tu t'ouvres un truc de super-héros, quelque part dans ta tête, c'est à ça, un truc d'équipe comme ça, c'est à ça que tu t'attends. Voilà. Et Justice League, ben, pour moi, c'est juste un. Ça fait partie des films où tu fais. C'est divertissant, j'ai pas passé un mauvais moment, Ah non, clairement pas. mais c'est juste divertissant. Alors que Voilà. j'attendais justement un truc. Là, épique, t'étais là, c'est comme à l'époque de Batman contre Superman, tu sortais de la séance et là, bon, bah Disney, ils ont posé ses couilles là. Marvel, il va avoir du mal. Après, ils ont répliqué avec Civil War, ils ont reposé leurs couilles, c'était pas mal. Mais après Justice League, t'es pas là. Ah ouais, là, d'ici, ils ont posé leurs couilles. Non, Non. c'est ça. Après ça, tu fais ben Warner, ils ont pas trop posé leur couilles. Hein. Là, Alors que- là, on attend la suite maintenant. C'est ça. Surtout, ce qui me fait peur, c'est qu'en plus, là, en 2018, au Il n'y a mois qu'un de seul mars ou film avril, en décembre. non, mais c'est Aquaman. en 2018, chez Marvel, il y a Ah bah. Infinity War qui risque d'être C'est en sacrément avril, badass. Infinity War, parce qu'en février, t'as Black Panther. Oui, c'est en avril. Et qui risque d'être éminemment badass. On a Black Panther qui risque d'être très très sympa aussi. En tout cas, différent. Très potentiellement. pas mal différent dans l'ambiance et dans le traitement. Et tu dis, on n'a pas de film d'ici avant Aquaman qui sort en décembre de l'année Et prochaine. en décembre, et entre-temps, ah ouais, non, Star Wars c'est avant, donc ouais, ça éclipsera pas. Aquaman. Mais c'est surtout que du coup tu vas arriver sur Aquaman et le dernier souvenir que t'en auras, ça sera Justice League qui était un film ok. Parce que c'est là où je pense qu'il y aura le plus de critiques sur le personnage, c'est Aquaman. Hein, parce que lui, niveau traitement, motivation ou autre, c'est là où ça pêche. Hein. C'est Le ça. reste, je peux défendre le traitement des personnages de tous, hein, de Flash, Flash, de Cyborg, Cyborg. Wonder Woman, le Batman, Superman, il n'y a pas de problème. Mais c'est Aquaman, moins- c'est là où il y a la faiblesse. Hein. Eux c'est moins un problème parce qu'on les a déjà travaillés dans les autres films. Puis Donc, même Wonder Woman, là, t'as toute la thématique du bon, maintenant t'es gentil, Diana, mais t'étais recluse du monde pendant un siècle, maintenant tu te réaffirmes,
t'es un symbole, tu peux faire des trucs, tu te montres au monde, quoi. Tu deviens vraiment Wonder Woman pour donner de l'espoir. Il n'y a pas que Superman qui peut en donner. Voilà, c'est Donc ça. ça, c'est intelligent. Batman, il a sa thématique. Je crois que je suis trop vieux, Alfred, là, j'y arrive plus, là. Je sais pas combien de temps je peux encore faire ça, quoi. Il y a tout ce déroulement logique par rapport à Batman, parce qu'ils ont voulu avoir un Batman vieux, donc ils vont sur ce terrain-là. Flash, on l'a dit, c'est un peu ses débuts de super-héros. Cyborg, il y a sa thématique, même si elle va pas jusqu'au bout de voilà, je suis mis en mi-machine, est-ce que j'ai ma place dans le monde, qu'est-ce que je peux faire, machin bidule. Mais Aquaman, eh ben, je suis badass. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que Et je suis l'héritier des Atlantes. Je m'en bats les couilles, mais quand un soldat lambda d'Atlantis me dit ouais, mais t'as des responsabilités, gros, je fais ok, oui, je c'est vais ça. aller sauver le monde alors. C'est ça, c'est que subitement il fait. Batman veut lui dire ouais mais attends je sais qui tu es Aquaman machin viens nous aider et tout le monde est en danger et puis il fait je m'en bats les couilles gros et puis subitement il retourne à Atlantis alors que on comprend que Atlantis il aime pas trop y aller il y va pas souvent parce que quand il rencontre Mera en fait il la rencontre C'est pour un la peu première comme fois. dans les New 52, hein, ceux qui lisent des comics, c'est que voilà, c'est l'héritier du trône, mais sa mère l'a abandonné pour le protéger. Donc il était avec son père sur la Terre, il a quasiment jamais été à Atlantis. C'est voilà, Et- il est pas trop attaché à ça, quoi. Mais il y va, tu te dis pourquoi tu y vas subitement. Il y va au moment où Steppenwolf pique la Mother Box. À ce moment-là, il n'y a plus de Mother Box. Et t'as Mera qui rencontre la première fois qui dit ouais, il faut que tu ailles sauver le monde. Et là, il fait parce que tu as un devoir, parce que tu es le fils de la reine. Et là, il fait ok, j'y vais. Donc Aquaman, ça va être un peu space, je sais pas comment ils vont le traiter. On a la foi parce que c'est James Wan. Oui, le il a film l'air va être d'avoir de bons intéressant, trucs donc quand c'est même, James mais- Wan. Donc voilà, on va terminer une bonne La fois pour toutes. conclusion de conclusion, c'est cool, ça se regarde, on passe un bon moment, mais ça marquera pas, quoi. Voilà. Ça marquera pas comme BVS, ça marquera pas comme un Avengers ou un Captain America. Ça marquera pas comme, comme BVS ou Man of Steel, tout simplement, dans cet univers-là, ou comme Wonder Woman. C'est vraiment un film, on sent que il faut qu'il finisse la phase 1, ils la finissent et après ils se disent ok, bon on est débarrassé avec ça, Voilà. maintenant la on phase peut, 2, on peut plus un peu plus s'amuser et laisser un peu on plus attend beaucoup la phase. de l'attitude. Donc On en vous film tout recommande. seul, c'est Ça pas se fait. forcément ouf. Pour le fait d'être la fin de Man of Steel et de Batman vs Superman, c'est quand même intéressant. Donc si vous avez vu les deux premiers films, c'est quand même un peu con d'aller. Si de vous pas aller avez voir pas Justice aimé le League. reste du DCU, vous aimerez pas Justice League non plus, je pense. Oui, quoique, on a vu des gens qui n'avaient pas aimé Batman vs Superman aimer Justice League. Donc voilà, allez le voir si vous êtes fan de super-héros pour vous faire votre avis vous-même. Mais en tout cas, nous, on a été légèrement déçus. Mais bon, voilà. Le négatif laisse plus d'empreintes que positif. On n'a pas l'air comme ça, mais on était content à la sortie de la séance, hein. Voilà. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo et à mettre des pouces bleus, ça c'est super cool. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube en cliquant juste par là. Et vous allez voir les autres vidéos de la chaîne en cliquant juste par là. Voilà. Sur ce, nous, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine fois. Portez-vous bien. Et voilà.